Voilà, frères et sœurs, on se retrouve dans un contexte de culte de crise sanitaire, une fois de plus, avec toute la difficulté que cela nous impose de nous rassembler. Nous sommes peu nombreux dans un lieu qui pourrait accueillir beaucoup plus de personnes. Et une parole que je veux vous laisser, que je crois qui vient du Seigneur. Regardez bien autour de vous toutes ces chaises qui sont interdites puisqu'on ne peut pas s'asseoir à proximité, toutes ces chaises sur lesquelles, dans quelque temps, il y aura du monde. Chacune de ces chaises va être prise. Il y a 180 chaises dans l'église. 180 chaises, on est à peu près 30, 40. Le Seigneur va remplir ce lieu et va remplir tous les lieux de culte de ce pays. Parce que nous sommes le peuple où Dieu habite. C'est pas grâce à nous, parce que Dieu est grand et qu'il réside au milieu de son peuple. Jésus-Christ a dit « J'attirerai tous les hommes à moi ». Et il va le faire, dans ce pays, y compris dans ce pays. À nous de nous préparer. À nous de nous préparer pour que nous accueillions tous ceux qui viendront, ces cœurs brisés, ces vies brisées peut-être, que le Seigneur, lui, va reconstruire. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens, chapitre 2, verset 22. Je ne sais pas si tu peux mettre le diaporama. Il y a des références bibliques comme ça qui sont faciles à retenir. Éphésiens 2, 22. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Cette déclaration de l'apôtre, elle peut sembler un peu étourdissante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, de se dire, d'affirmer que Dieu habite. Ça peut paraître présomptueux. Pourtant, c'est au cœur du message de toute la Bible. C'est même ce qui définit l'Église, ce qui définit le chrétien. Dans le Nouveau Testament, c'est la présence de Dieu. Pas une présence passagère, temporaire, mais permanente. Ça veut dire qu'il y a des implications, il y a des... Si c'est vrai, prenons le temps de réfléchir et de nous arrêter. Si c'est vrai, ça a des implications. Dans tous les domaines de nos vies, présence permanente de Dieu. Et la présence de Dieu dans la vie des chrétiens, c'est l'enjeu que l'on trouve dans les épîtres en particulier, dans les épîtres des apôtres, dans le Nouveau Testament, pour les premiers chrétiens, et ce matin, et bien sûr pour l'Église aujourd'hui. Et pour nous, peut-être de réfléchir si c'est vrai que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Ça a des conséquences dans notre relation avec le monde qui nous entoure. C'était l'enjeu central du livre de l'Exode. Le deuxième livre de la Bible, c'est l'enjeu de ce livre, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Dieu se crée un peuple qu'il délivre de la servitude, il le porte comme sur les ailes de l'aigle. Vous avez cette image magnifique que nous donne l'Exode. Je vous ai porté comme sur les ailes de l'aigle. Ça parle de la liberté absolue, souveraine de Dieu qui, sans effort, a délivré tout un peuple de l'esclavage de la plus grande puissance du monde de l'époque, l'Égypte, pour se faire un peuple qui lui appartient. Cette appartenance, dans l'Exode, est scellée par alliance, dont Moïse est le médiateur. Et Dieu, dans cette alliance, révèle qui il est, il révèle son nom. Il s'est identifié pour que ce peuple puisse le connaître et rentrer en relation avec lui. Et ce nom, c'est Yahvé. Mais l'appartenance à Dieu implique aussi, nous montre l'Exode, le livre de l'Exode, que ça implique la présence de Dieu. Appartenance va avec présence. Dieu est présent dans le buisson lorsqu'il appelle Moïse. Alors, regardez ce texte de l'Exode 3 au verset 12. « Sache que je serai avec toi, lui répondit Dieu, et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte. Vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Moïse reprit, « J'irai donc trouver les Israélites, je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ?
Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. Je suis. » Puis il ajouta, « Voilà ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Puis tu leur diras, « L'Éternel, Yahvé, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, m'a envoyé vers vous. » Donc il y a un rapport bien sûr entre ce nom et en hébreu, il y a une proximité entre le mot Yahvé et le mot être, le verbe être. Je serai avec toi. Cette présence va se manifester à Moïse d'abord et puis à tout le peuple dans le Sinaï lorsque l'alliance va être conclue de manière spectaculaire sur la montagne. La présence de Dieu, c'est l'enjeu de tout ce livre, un enjeu critique lorsque le peuple va transgresser l'alliance. Dans l'épisode du veau d'or, et Dieu dit à Moïse, voilà, je t'envoie un ange, il va vous conduire, mais moi je ne peux pas rester au milieu de ce peuple parce que je vais le détruire. C'est un peuple au cou raide qui ne se soumet pas à ma loi et je vais le détruire. Mais Moïse intercède et on a ce passage magnifique parce qu'il sait que le peuple ne peut réellement appartenir à Dieu, être le peuple de Dieu, de l'Alliance, que si Dieu habite, si Dieu est avec lui, si Dieu le conduit lui-même. Et Moïse qui dit, si tu viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. La détermination du prophète de Moïse pour réaliser ce que Dieu veut, c'est qu'il accompagne son peuple. Et la présence de Dieu dans ce livre est symbolisée par ce temple transportable qui va être construit, ce tabernacle, ou tente de la rencontre. Là où Dieu rencontre Moïse, où il parle. Alors que dans tout ce livre, le peuple est en marche, c'est ce temple transportable qui va accompagner le peuple. Et c'est cette présence de Dieu qui va être associée à l'idée de cette maison, de cette demeure, de cet endroit où Dieu réside. Alors c'est pas une nouveauté ça. Un temple pour Dieu. C'est pas exceptionnel à l'époque. En fait, c'est ce qui se pratique dans toutes les populations païennes qui environnent Israël. Toutes ont leur Dieu, avec au pluriel, avec des temples où on trouve des représentations du Dieu auquel le temple est dédié. Une statue du Dieu. Et de cette manière, on entre en relation avec son Dieu par l'intermédiaire d'un lieu particulier, par l'intermédiaire de prêtres. Donc, c'est déjà un mode de fonctionnement, un mode de relation qui est déjà connu dans l'Antiquité. Ils ont pu le voir en Égypte, les Israélites. Il y avait beaucoup de dieux. Ils ont pu voir chez tous les peuples qui les entourent. Dieu se révèle et il prend Israël là où il en est, là où ils sont capables de comprendre comment ils peuvent entrer en relation avec leur Dieu. Ils comprennent que si Dieu est là, c'est que Dieu réside dans un lieu. Donc il faut un temple. C'est leur compréhension des choses. Et Dieu se révèle dans ce cadre-là. Vous savez, dans la révélation biblique, on trouve une continuité avec la culture, avec les pratiques des autres cultures qui environnent Israël et des autres cultes. Mais c'est pour mieux souligner les différences. C'est-à-dire, qui est le seul vrai Dieu, le créateur de l'univers? Ainsi, dans le tabernacle qui est construit, oui, c'est un temple, comme les Israélites pouvaient en observer, mais il n'y a pas de statue d'idole dans ce temple. Parce que c'est interdit dans le 2e commandement, tu ne te feras pas d'image taillée. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans ce temple? Au cœur de ce temple, c'est un coffre contenant un texte, l'alliance, la parole de Dieu, la parole que Dieu donne, sa loi pour son peuple. Et ça veut dire que Dieu, c'est un Dieu invisible, c'est pas un Dieu qu'on peut contenir, qu'on peut résumer dans une représentation. Mais on est appelé à entrer avec lui, et ça touche à tous les domaines de leur vie. Sa loi, elle s'intéresse à tout, à l'ensemble de leur vie, dans les moindres choses. C'est un Dieu avec qui on entre en relation et un Dieu qui s'intéresse à tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas un Dieu de l'orage, de la pluie, de la fertilité, de la moisson et je ne sais quoi d'autre.
ou de la guerre. Comme les autres peuples, ils viennent à Dieu parce qu'ils connaissent son nom, Yahvé. Ce nom que dans l'histoire et dans la suite de l'histoire d'Israël, ils auront de la peine à prononcer, justement. Ils diront Seigneur plutôt que Yahvé. Ce nom que pourtant Dieu leur a révélé. Mais ce nom qui ne désigne pas justement un Dieu de la guerre, un Dieu de la pluie, un Dieu de la fertilité, mais de celui qui est. C'est-à-dire du Dieu qui donne l'être, l'existence, et qui la maintient. C'est le Dieu de l'être, de tout ce qui existe, de tout ce qui est, le Créateur. Et ce nom, Yahvé, le peuple ne peut pas en disposer comme il veut, l'utiliser comme il veut, ça c'est le 3e commandement, tu n'utiliseras pas le nom du Seigneur en vain, ne le prendras pas en vain. Il lui a été révélé pour qu'il s'approche de Dieu, pour qu'il l'adore, pour qu'il l'honore, pour qu'il le connaisse dans une vraie relation. Pour le connaître et pour le faire connaître aux autres nations. Parce que s'il est le Créateur, il est le Créateur de toutes les nations. Le seul vrai Dieu. Et il est aussi le Dieu des autres peuples qui ne le savent pas encore. Voilà le Dieu qui vient lui-même, nous dit le texte, habiter au milieu de son peuple dans le livre de l'Exode. Un peuple qui est en chemin, qui est en exode, un Dieu habite, qui est au milieu du peuple nomade, pour le conduire jusqu'à un lieu, un sanctuaire définitif. C'est le cantique qu'on trouve au cœur de ce livre, le cantique de Moïse, après la délivrance d'Égypte. Et voilà ce que dit Moïse en Exode 15, verset 17, « Tu les amèneras et tu les établiras », c'est Moïse qui parle à Dieu, c'est Dieu qui les amènera, les établira sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Dieu lui-même conduira son peuple jusqu'à son vrai temple qu'il a lui-même préparé, fondé. Pour lui, pour que son peuple se rassemble en lui. Alors quelle est cette demeure ? Quelle est cette demeure de Dieu ? C'est un peuple qui appartient à Dieu parce qu'il l'a délivré, fait alliance en lui révélant son nom. Un peuple qui connaît Dieu parce que Dieu lui-même vient résider avec lui, habiter, l'accompagner, le conduire jusqu'à la destination finale, jusqu'à la maison, la demeure. Mais ce mot demeure, il est repris par l'apôtre Paul. Le mot de la traduction grecque de l'Ancien Testament, Paul le reprend pour parler de cette habitation de Dieu que nous sommes. Alors le mot, il désigne aussi parfois les cieux où Dieu demeure. Dans le psaume 33, on trouve ce verset « Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre ». C'est le ciel, c'est les cieux où Dieu observe et voit. Ou simplement, plus simplement, la maison pour les êtres humains. Et au psaume 107, il y a ce rappel de cette errance d'Israël. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. C'est ce mot, demeurer, habiter. On pourrait dire que, donc, d'après le psaume 107, demeurer, habiter quelque part, c'est l'opposé de l'errance, de l'exil. C'est l'opposé de l'exode. Quand on est chez soi, à la maison, on n'est pas en voyage. Oui, vous pouvez dire amen, hein. Il y a des évidences quand même. On n'est pas en voyage. Donc ça veut dire simplement habitation, maison, chez soi, home sweet home, disent les Anglais. Chez nous, voilà, un lieu, le chez nous. Alors le chez nous, c'est important parce que quelle que soit sa forme, et vous voyagez un peu, vous voyez dans les différentes cultures, le chez nous, il a une forme un peu différente dans les différentes cultures. Il peut même être transportable, ce chez nous. Dans certaines cultures itinérantes, nomades, il y a cette identité malgré tout, cette appartenance. Il y a un lieu, entre guillemets, dans la famille qui se déplace, dans la tribu qui se déplace. Il y a une appartenance. Et dans nos cultures,
ce lieu, il est associé à un lieu géographique du coup, un territoire, un village, une maison, home sweet home. Et l'être humain est ainsi constitué qu'il a besoin, c'est un besoin fondamental, d'appartenir, d'appartenance. Et le chez nous, ça participe de cette identité. On vient de quelque part, on est quelque part, on appartient à quelque chose. Et ce quelque part, il est souvent associé, bien sûr, à une demeure terrestre, un cadre particulier, à notre maison, parce qu'on habite dans un corps bien matériel, bien terrestre. C'est important. On a un corps et Dieu nous a donné un corps. Et donc ce corps a besoin d'un lieu, entre guillemets, bien sûr, mais un lieu. Alors bien sûr, tout cela est passager. Tout ce qui appartient à cette création est passager. Le fait que notre vie dans ce corps est temporaire fait de nous des êtres humains de passage, en voyage dans un sens, des nomades en un sens. Tous les êtres humains sont en voyage sur cette terre, dans cette vie. Paul reprend cette image dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 1. Nous le savons, en effet, si notre demeure, et il reprend ce terme, cette tente que nous habitons sur la terre vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Ça nous ramène aussi à Exode 15 qu'on a lu tout à l'heure, à la pensée de Moïse. Paul rappelle que être chrétien, c'est avoir une destination, c'est avoir une habitation éternelle qui n'est pas ce chez nous que nous avons construit, mais qui est préparé, construit par Dieu lui-même. Au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Exode 15. Dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont décrits comme en exil, en exode. C'est l'apôtre Pierre qui le dit de manière très explicite dans sa première épître, au chapitre 1, verset 1. Son introduction, c'est Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers dispersés. Les chrétiens, donc, dans le Nouveau Testament, sont des étrangers dans ce monde. Ils ne sont pas chez eux, même s'ils sont chez eux. Pas seulement parce que la vie a une durée limitée, ce que je disais il y a 2 minutes, sur cette terre, mais parce que aussi ils ont reçu ce Dieu qui habite au milieu d'eux, en eux, ce Dieu dans lequel ils ont cru, l'évangile de Jésus-Christ. Et ce Dieu les conduit lui-même vers une demeure finale. Alors forcément, ça fait d'eux des résidents temporaires dans ce monde. Un nouvel exode, nous dit le Nouveau Testament. Il est le Dieu qui s'est fait connaître, qui a révélé son nom par lequel nous entrons dans une relation vivante avec lui. Ce nom, c'est Jésus. Et c'est ce nom par lequel nous pouvons le connaître et le faire connaître autour de nous. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait un peuple qui lui appartient. Délivrer un peuple pour qu'il lui appartienne, en nous purifiant, dit l'apôtre Paul en Tite 2,14, il a fait un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir de bonnes œuvres. Il a scellé pour nous cette alliance en Jésus-Christ. Il l'a fait, lui. Jésus-Christ, notre représentant, a scellé l'alliance par laquelle nous entrons dans le peuple de l'alliance. Un peuple où Dieu habite, où Dieu réside, où Dieu demeure pour le conduire. Jésus dira à ceux qui veulent le suivre, « J'ai pas un lieu où reposer ma tête. » Être chrétien, alors c'était concret, c'était pratique pour Jésus quand il disait ces mots, mais plus largement, être chrétien, ça veut dire un certain détachement de ce monde, de cette création, pour s'attacher à la nouvelle création, en espérance. C'est des thèmes qui reviennent beaucoup dans le Nouveau Testament. Ce corps, nous le savons, a besoin de vivre la rédemption, c'est-à-dire la résurrection du corps. Si notre demeure, cette tente où nous habitons sur la terre, vient être détruite, nous avons au ciel une maison.
que Dieu nous a préparé une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Cette tente dont parle Paul, bien sûr, c'est ce corps. Donc comme Israël, dans l'Exode, qui vivait dans des tentes, en voyage vers un lieu, une demeure définitive, le pays de la promesse, de la même manière, pour le chrétien dans le monde aujourd'hui, toute résidence, tout lieu devient temporaire. Parce que la nouvelle création vient, parce que nous sommes dans l'attente de la résidence permanente. Alors, si le message de l'Évangile s'arrêtait là, frères et sœurs, ça nous laisserait avec une tension entre la réalité temporaire et l'espérance définitive, entre le temporaire et le permanent. Et vous savez que dans toute tension, le risque, c'est le déséquilibre. Si on ne regarde qu'à l'espérance future, si on regarde qu'au permanent qui vient bientôt, c'est-à-dire que si on est nomade, si on est en exil, qu'on n'est pas de ce monde, qu'on est étranger, alors à quoi bon s'impliquer dans ce monde ? À quoi bon s'intéresser à ce qui s'y passe ? À s'intéresser à ce qui intéresse nos contemporains ? Les enjeux économiques, politiques, sociaux, et puis l'histoire, l'art, l'écologie. À quoi bon prendre soin de la création qui va être renouvelée par Dieu ? Vous voyez le raisonnement que l'on peut pousser. Si on pousse le raisonnement encore plus loin, à quoi bon s'installer ? À quoi bon avoir une maison ? Toute possession matérielle ? À quoi bon avoir une famille même ? Il suffit d'attendre le jour du Seigneur et notre seule responsabilité, c'est d'annoncer que ce jour arrive. À l'extrême, vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y en a qui sont devenus ermites, des prophètes un peu bizarres, hein, et le risque, c'est de se couper du monde, bien sûr. Alors à l'inverse, si on regarde à cette vie présente, à cette vie que nous menons, qui est temporaire, mais qui est notre réalité actuelle, on pourrait dire que cette vie, ce corps nous est donné par Dieu, et qu'on est appelé à être responsable, de bons gestionnaires de ce temps, limité certes, mais important, parce que c'est dans ce corps et dans cette vie, dans ce présent, que nous glorifions Dieu en toutes choses. Donc dans nos relations familiales, dans nos amitiés, dans l'Église et envers le monde, dans nos biens matériels qu'il nous confie, dans ce corps qu'il nous a donné, le glorifier dans les moindres choses. Ça signifie peut-être aussi de s'impliquer avec nos capacités dans tout ce que le Seigneur nous a donné aux uns et aux autres, les talents qu'il nous a pu nous donner, dans la société, s'impliquer en témoignant de lui auprès de nos contemporains, de nos concitoyens. À ce moment-là, tout est important. L'économie, l'écologie, les problèmes politiques, les problèmes sociaux, et le chrétien a sa part dans toutes ces choses. Alors si on va trop loin encore, une fois, le risque, ce serait de se concentrer sur ces choses, de s'installer et d'oublier la nature temporaire, bien sûr, de notre vie sur la terre, et qu'il y a une destination. Alors comment vivre cette tension entre ce présent, nos vies temporaires et l'espérance éternelle ? Comment vivre cet exode en étrangers, nomades dans le monde, ce que nous sommes ? L'Écriture nous indique le parfait équilibre. C'est bien, hein, de pouvoir se reposer sur la parole de Dieu. Et cet équilibre, on le trouve à partir du livre de l'Exode et dans l'accomplissement en Jésus-Christ, avec cette idée reprise par l'apôtre Paul de l'habitation, de la demeure. En recevant l'Évangile par la foi, et donc en recevant la présence de Dieu, le chrétien trouve dès aujourd'hui un lieu, une famille, une habitation. C'est ce que Paul dit dans ce texte, en Éphésiens 2,19, on va regarder ce qui précède un peu le verset 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui,
tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous savez ce que fait Paul ici, hein, c'est intéressant. Il met l'idée de maisonnée, de famille, donc du lieu, avec l'idée du temple. Il les met ensemble. Il met même l'idée de la citoyenneté. Hein. En Jésus-Christ, le chrétien n'est plus étranger, mais il est citoyen. Il a une identité, il a un passeport, il a une appartenance. Et il appartient dès maintenant. Ce n'est pas une appartenance future, c'est une appartenance présente. Il appartient au peuple de Dieu. Jean de la maison de Dieu, être chrétien, c'est trouver une appartenance parce qu'on appartient à une famille, sa maison. On est chez nous, avec la famille de Dieu, dès maintenant. Et cette maison, ce chez-soi, c'est le temple, c'est la demeure de Dieu, celle que Moïse discernait déjà dans Exode 15. Tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, un sanctuaire que tes mains ont fondé. Ce sanctuaire, ce lieu, cette maison famille, c'est là où Dieu habite. C'est le peuple de Dieu. C'est la famille, c'est le temple, c'est l'église de Jésus-Christ. Paul dit, cette demeure, c'est plus simplement une réalité à venir, celle que Moïse entrevoyait, vers laquelle Dieu conduisait son peuple. Mais c'est déjà une réalité présente par le Saint-Esprit. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Et ce n'est pas une présence temporaire, ce n'est pas une présence passagère, mais permanente. C'est Jésus qui le dit. Il dira en Jean 14, moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, là, Paraclet, afin qu'il reste toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. Vous le connaissez car il demeure auprès de vous, il sera en vous. Dieu en chacun de nous pour toujours. Ça, c'est notre identité. Concitoyens des saints. Ça fait de nous des gens de la maison, des membres de la famille de Dieu et de faire partie de son peuple. Nous avons une appartenance. Et parce que c'est chez nous, déjà, ici et maintenant, parce que Dieu habite au milieu de nous, parce que c'est sa demeure permanente, nous pouvons vivre dans ce monde auprès de tous ceux qui nous entourent, en partageant leurs soucis, leurs préoccupations, dans toutes ces choses temporaires, c'est vrai. Mais nous les vivons avec eux, auprès d'eux, en visant la réalité permanente qui vient et qui est déjà là, en nous, par le Saint-Esprit. Nous portons le permanent dans un monde temporaire, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, agit en nous, et nous la manifestons, cette réalité, dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos activités. C'est de cette manière que nous témoignons de cette espérance permanente qui est en nous. Dieu est venu à nous, il est en nous, par son Esprit. Si nous sommes en exode, si nous sommes étrangers à ce monde, étrangers à ce monde, nous ne sommes pas étrangers au royaume de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Nous sommes citoyens de ce royaume. Et c'est ce royaume qui vient et qui va tout remplir. Je vais le dire autrement, nous sommes ici chez nous. Et ça va être manifesté. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Notre Père, merci pour ta parole. Merci pour cet évangile. C'est vrai que recevoir l'évangile, ça nous met dans une situation d'inconfort, parfois, souvent, à l'égard d'un monde qui vit à l'opposé.
dans un courant inverse de ce que tu as révélé, de ce que tu as dit, promis. Alors Seigneur, on veut te demander toute ta grâce et ton aide. Que ces quelques mots, que ces quelques rappels de la parole puissent aider mes frères et sœurs. Nous aider tous à comprendre et à voir ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous avons reçu en Jésus-Christ et ce que nous sommes par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous et qui agit en nous et à travers nous. Oui, bénis ton Église, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, notre compréhension des œuvres que tu as choisi d'accomplir au sein de ton peuple, ce peuple qui t'appartient. Dans le nom de Jésus. Amen.